Psaume 84, 85. Le Seigneur donnera la paix à son peuple. Première partie, proclamation de la parole de Dieu. Tu as aimé, Seigneur, cette terre. Tu as fait revenir les déportés de Jacob. Tu as ôté le péché de ton peuple. Tu as couvert toute sa faute. Tu as mis fin à toutes tes colères. Tu es revenu de ta grande fureur. Fais-nous revenir, Dieu, notre salut. Oublie ton ressentiment contre nous. Seras-tu toujours irrité contre nous? Maintiendras-tu ta colère d'âge en âge? N'est-ce pas toi qui reviendras nous faire vivre et qui sera la joie de ton peuple? Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. J'écoute. Que dira le Seigneur Dieu? Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Qu'ils ne reviennent jamais à leur folie. Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre et du ciel se penchera la justice. Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. Deuxième partie, méditation de la parole de Dieu en 15 points. Premièrement, résumé du psaume. Ce psaume est une grande prière de restauration après une période d'épreuve, probablement au retour de l'exil de Babylone. Le peuple remercie Dieu pour les grâces déjà reçues, puis implore une restauration plus profonde. La seconde partie du psaume annonce une paix nouvelle, où la miséricorde, la vérité, la justice et la paix se rencontrent. Le psalmiste commence par rappeler les bienfaits que Dieu a déjà accomplis. Il a ramené son peuple de l'exil, pardonné ses fautes et apaisé sa colère. Fort de cette expérience de la miséricorde divine, il implore le Seigneur de poursuivre son œuvre de salut et de redonner la vie à son peuple. Puis le psalmiste écoute la réponse de Dieu qui promet la paix à ceux qui lui demeurent fidèles. Enfin, le psaume s'achève sur une magnifique vision de l'alliance restaurée. L'amour et la vérité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent, la terre porte son fruit et Dieu conduit son peuple sur le chemin de la justice. Deuxièmement, les images, symboles et expressions expliquées selon la tradition catholique. Tu as fait revenir les déportés. Le retour d'exil symbolise la délivrance que Dieu accorde à son peuple. Pour les chrétiens, il annonce la libération du péché accompli par le Christ. Amour et vérité se rencontrent. Cette image exprime l'harmonie parfaite des attributs de Dieu. En Jésus-Christ, la miséricorde n'annule pas la vérité, et la vérité ne supprime jamais l'amour. Justice et paix s'embrassent. La paix véritable naît toujours de la justice. Cette parole annonce le règne messianique où le Christ réconcilie l'humanité avec Dieu. La vérité germera de la terre. Cette expression évoque la fidélité qui renaît dans le cœur des hommes. Les pères de l'Église y ont également vu une annonce de l'incarnation du Verbe, né de la Vierge Marie. Troisièmement, enseignement doctrinal catholique. Ce psaume enseigne que Dieu est toujours prêt à pardonner et à restaurer son peuple lorsqu'il revient vers lui. Il montre que la paix véritable est inséparable de la justice, de la vérité et de la fidélité à l'alliance. Enfin, il annonce que le salut promis par Dieu atteint son accomplissement dans le Christ, qui réconcilie le ciel et la terre. Le catéchisme de l'Église catholique éclaire particulièrement ce psaume. Catéchisme de l'Église catholique au numéro 2305. La paix est le fruit de la justice et de la charité. Catéchisme de l'Église catholique au numéro 1992. La justification est l'œuvre de la miséricorde de Dieu qui pardonne les péchés et rétablit l'homme dans son amitié. Saint Augustin contemple dans la rencontre de la justice et de la paix le mystère de la croix, où Dieu sauve l'homme sans renoncer à sa justice. Saint Léon le Grand voit dans « La vérité germera de la terre » une annonce prophétique de la naissance du Christ dans notre humanité. La tradition catholique reconnaît dans cette harmonie l'annonce du règne messianique accompli en Jésus-Christ, en qui la justice de Dieu et sa miséricorde s'unissent parfaitement. Quatrièmement, ce que ce psaume révèle sur Dieu. Ce psaume révèle que Dieu est le Dieu du salut, le Dieu de miséricorde, le Dieu qui pardonne, le Dieu de paix, le Dieu de vérité, le Dieu de justice, le Dieu fidèle à son alliance, le Dieu qui fait porter du fruit à son peuple.
Il se révèle comme un père qui désire réconcilier les hommes avec lui et leur communiquer sa paix. Cinquièmement, ce que ce psaume m'enseigne sur l'homme. Ce psaume m'apprend que je dois toujours espérer dans la miséricorde de Dieu. Il m'invite à accueillir la paix que Dieu veut donner à mon cœur. Il me rappelle que la justice, la vérité et l'amour doivent marcher ensemble dans ma vie. Enfin, il m'encourage à porter des fruits de sainteté en demeurant fidèle au Seigneur. Sixièmement, ce que ce psaume annonce ou révèle de Jésus-Christ. Ce psaume trouve son accomplissement parfait en Jésus-Christ. Jésus est le Sauveur qui fait revenir les pécheurs vers le Père. Il est le Prince de la paix, en qui justice et paix s'embrassent définitivement. Il est la vérité qui vient habiter parmi les hommes. Il est le juste qui accomplit parfaitement la volonté du Père. Il est le Verbe fait chair, annoncé par la vérité qui germe de la terre. Il est le chemin qui conduit l'humanité sur les sentiers de la justice. Septièmement, point de louange au Père. Père éternel, tu es le Dieu du salut qui ramène ton peuple à toi. Ta miséricorde est plus forte que nos infidélités et ton pardon renouvelle nos vies. Je te loue et je t'adore. Père, très bon, tu es le Dieu de la paix, de la vérité et de la justice. En toi, l'amour et la fidélité s'unissent parfaitement pour le salut du monde. Je te loue et je t'adore. Père de gloire, tu fais porter du fruit à la terre et à ceux qui marchent dans tes voies. Conduis-nous sur le chemin de la sainteté jusqu'au jour où nous contemplerons ton visage. Je te loue et je t'adore. Huitièmement, point de louange à Jésus. Jésus, tu es le Sauveur, qui est venu délivrer ton peuple de l'esclavage du péché et le ramener à la maison du Père. En toi, Dieu réalise la plus grande œuvre de miséricorde. Je te loue et je t'adore. Jésus, tu es le Prince de la paix, qui réconcilie les hommes avec le Père par le sang de ta croix. En toi, la haine est vaincue, la division est guérie et la paix du ciel est offerte à la terre. Je te loue et je t'adore. Jésus, tu es la vérité, qui éclaire tout homme venant en ce monde. Tu nous libères du mensonge et tu nous conduis dans la lumière de Dieu. Je te loue et je t'adore. Jésus, tu es le juste, qui as accompli en tout la volonté du Père. Par ton obéissance parfaite, tu nous ouvres le chemin de la justification et de la vie éternelle. Je te loue et je t'adore. Jésus, tu es le Verbe fait chair, en qui la vérité a véritablement germé de la terre. Par ton incarnation, le ciel s'est penché vers l'humanité pour la sauver. Je te loue et je t'adore. Jésus, tu es le chemin qui marche devant ton peuple et trace la route qui conduit au royaume du Père. Tu es notre guide, notre espérance et notre vie. Je te loue et je t'adore. Neuvièmement, louange au Saint-Esprit. Saint-Esprit, toi qui nous fais revenir vers Dieu par la conversion, qui efface nos fautes et renouvelle en nous la vie, qui répand la paix du Seigneur dans le cœur de ses fidèles, qui fait se rencontrer l'amour et la vérité, la justice et la paix, qui féconde la terre par les bienfaits de Dieu et nous conduit sur le chemin de la justice. Je te loue et je t'adore. Dixièmement, verset incontournable à mémoriser. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Psaume 84, 85, verset 11. Pourquoi ce verset est-il fondamental? Ce verset est l'un des plus beaux de tout le psautier. Il révèle l'harmonie parfaite des attributs de Dieu. Sa miséricorde ne s'oppose jamais à sa justice et sa vérité conduit toujours à la paix. Cette prophétie trouve son accomplissement en Jésus-Christ. Par sa croix, la justice de Dieu est pleinement satisfaite, tandis que son amour sauve les pécheurs. En lui, justice et paix s'embrassent définitivement. Onzièmement, promesse biblique à proclamer. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé.
Jean 14, verset 27. Explication. Le psaume annonce que Dieu parlera de paix à son peuple fidèle. Jésus révèle qu'il est lui-même l'auteur de cette paix nouvelle, une paix que le monde ne peut ni donner ni enlever. Cette paix naît de la réconciliation avec Dieu, de la confiance en sa providence et de la présence de l'Esprit Saint dans nos cœurs. Même au milieu des épreuves, le disciple peut demeurer dans cette paix que le Christ lui communique. Prière de proclamation. Seigneur Jésus, tu es le Prince de la paix, le Sauveur, la vérité et le chemin. Je crois que tu m'offres ta paix, plus forte que toutes mes peurs et mes épreuves. Garde mon cœur dans ta paix et fais de moi un artisan de réconciliation. Amen. 12e. Prière inspirée du psaume. Père éternel, merci pour ta miséricorde qui efface mes péchés et me fait revivre. Renouvelle en moi la joie du salut et apprends-moi à marcher chaque jour dans ta vérité. Seigneur Jésus, le Sauveur, le Prince de la paix, la vérité, le juste, le Verbe fait chair et le chemin, réconcilie mon cœur avec le Père. Détruis en moi tout ce qui s'oppose à ton amour et fais grandir les fruits de la justice, de la paix et de la charité. Esprit Saint, Esprit de paix et de sainteté, fais germer en moi la vérité de l'Évangile. Transforme mon cœur pour qu'il devienne une terre féconde, capable de porter les fruits de la sainteté et de la miséricorde. Amen. 13e. Comment utiliser ce psaume dans la prière et l'intercession? Ce psaume est particulièrement adapté pour demander la conversion personnelle et le pardon des péchés, implorer la paix dans les familles, dans l'Église et entre les nations, prier pour la réconciliation entre les personnes divisées, intercéder pour ceux qui se sont éloignés de Dieu afin qu'ils reviennent à lui, demander que la justice, la vérité et la charité grandissent dans la société, préparer une célébration du sacrement de la réconciliation, rendre grâce pour la miséricorde et la fidélité de Dieu. 14e. Guérison. Ce psaume ne rapporte pas de guérison physique explicite. Il révèle cependant une profonde guérison spirituelle. Dieu pardonne les péchés, fait revivre son peuple, restaure la paix intérieure et réconcilie les cœurs avec lui. Là où régnait la culpabilité et la division, il fait naître la joie, la justice et la paix. En Jésus-Christ, le Sauveur, le Prince de la paix, le juste et le Verbe fait chair, Dieu guérit la blessure fondamentale du péché et restaure l'homme dans son amitié avec le Père. 15e. Résumé pratique. Ce que je crois. Je crois que Dieu est riche en miséricorde et qu'il veut pardonner, relever et donner la paix à son peuple. Je crois que Jésus est le Sauveur, le Prince de la paix, la vérité, le juste, le Verbe fait chair et le chemin, en qui l'amour, la justice et la paix s'unissent parfaitement. Ce que je dois vivre. Je dois accueillir chaque jour le pardon de Dieu, rechercher la paix, vivre dans la vérité et devenir un artisan de réconciliation autour de moi. Ce que je dois retenir. La véritable paix est un don de Dieu. Elle naît d'un cœur réconcilié avec le Seigneur et se manifeste par une vie marquée par la justice, la vérité, la miséricorde et la charité. Formule de conclusion. Le psaume 84 est un magnifique chant d'espérance et de restauration. Il proclame que Dieu ne cesse jamais d'offrir son pardon, sa paix et sa bénédiction à ceux qui reviennent vers lui. Cette promesse atteint sa plénitude en Jésus-Christ, le Sauveur, le Prince de la paix, la vérité, le juste, le Verbe fait chair et le chemin, par qui l'amour et la vérité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent, et toute l'humanité est invitée à entrer dans la communion éternelle avec le Père. Rejoignez-nous en envoyant votre demande aux 2 numéros affichés ou cliquez sur le lien en description de cette vidéo pour recevoir le psaume et l'évangile du jour selon le calendrier liturgique catholique, suivi d'une méditation en 14 à 15 points.